Bonjour, j'aimerais vous lire un poème que j'adore. C'est un long poème satirique. Je l'appelle le poème contre la dépression et c'est un poème que j'avais traduit parce que j'adore et que l'auteur, enfin le poète, était l'un des poètes le plus important de la, comment dire, de la poésie, pas contemporaine, mais poésie récente. L'auteur s'appelle Tibjan Eliov, Ov, vous voyez, parce que il représente ces intellectuels qui ont vécu la seconde république du Turkestan oriental, la dernière fois qu'on avait connu l'indépendance, et enfin pas ma génération. Et donc, cette deuxième république a été aidée, soutenue par les soviétiques et que beaucoup influencée par la culture russe, comme le reste de l'Asie centrale. Et parmi la population ouïghour, notamment la classe intellectuelle, avait l'habitude de rajouter un off derrière leur nom de famille. Donc, la mort de Logorov, ça vient du verbe logorer, donc quelqu'un qui parle beaucoup. Pour être fidèle à la version originale en ouïghour, j'ai rajouté un off derrière, Logorov, parce qu'en ouïghour aussi, c'est Valartakurupna Ölemi, la mort de Valartakurov. La mort de Logorov, Valartakurupna Ölemi, par Tibjan Eliov, traduit par Diln Reyhan, donc par moi-même. Mon défunt ami Logorov est mort par la bouche. Oui, ça arrive souvent. Ce n'est pas bien de dire du mal de mort. Tant pis, Dieu est miséricordieux. Quand il était en vie, sa femme ne finissait jamais son ménage. En fait, ce n'était pas qu'elle était feignante, mais elle ne se réveillait jamais. Son mari discourait même durant ses rêves, ne laissant pas la pauvre dormir d'exténuer. Notre sujet n'est pas cette femme. Parlons plutôt du comportement de Logorov. Il a fini quelques formations, il a même l'air d'un patron. Il va au travail sans s'attarder, toujours premier pour les réunions. Si tu l'informes d'une nouvelle assemblée, il te fait un cadeau tout de suite. Si jamais tu veux le voir, il suffit de savoir où se tient la réunion. Si tu ne le connais pas, c'est facile, il adore parler. C'est le plus prolixe. Quand il parle de projet, il n'oublie pas de s'arrêter sur la loi. Ce qui est bien, c'est qu'il explique tout. Toute histoire, mieux encore, toute histoire de loi. D'époque, il les passe en revue les unes après les autres. La plus importante, c'est celle de la première commune. Il y fait une pause, il nous déclare « Écoutez bien, il n'y a pas de travail aujourd'hui ». Il commence ensuite par la création de la terre. Le discours dépasse la limite historique, se déplaçant à la géographie. Toi et moi, c'est sûr, on aime la science, mais quand même, ce discours ne rentre pas dans l'oreille. Tu fuis la réunion sans la réponse à la question « C'était quoi le projet ?» Mais il ne s'arrête pas de parler pour autant. Il attend même des applaudissements. Il s'excite fermant les yeux pour ne pas voir les signes pause. Lorsqu'il y a du chuchotement partout, il les console avec un « en bref ». Mais la rumeur ne s'arrête toujours pas, les bruits s'élèvent. Alors il dit enfin à la fin. Plusieurs à la fin passent même des en conclusion. Il parle toujours avec autant de passion. Qui sait, il est possible qu'il se soucie que ceux qui ne savent pas apprennent. Le discours ne se termine parfois guère. L'assemblée peut durer jusqu'à minuit. Les ronflements s'élèvent dans tous les coins. Il n'y a même plus de lumière. Dans ce cas, il dit « Ce n'est pas grave. Si nous ne pouvons pas nous voir, ce n'est pas nécessaire. Notre but est d'écouter cette réunion. Ça ne change donc rien si nous sommes dans le noir. Ceux qui sont impatients prennent alors la porte. Un par un, ils sortent discrètement. Et le chef continue pendant ce temps son discours dans le salle vide complètement. Au bout de quelques heures, il veut fumer. Il allume une allumette et là,
c'est l'horreur. La salle est vide, il comprend alors qu'il parlait en l'air. Vexé, blessé, il a mal au cœur. Par conséquent, mon pauvre ami Logorov rentre à la maison très énervé. Il fait le reste du rapport de sa réunion à sa femme et à ses enfants à qui il est réservé. Il ne s'ennuie jamais d'expliquer, même pas besoin de lui poser une question. Et si vous ne voulez pas le fâcher, évitez de le croiser, sinon ça va mal aller. Un jour, mon ami a pu trouver 10 minutes de discours à la radio. Mais le temps n'a même pas suffi à l'intro. 10 minutes de plus, a-t-il demandé. Comme il n'a pas eu cette permission, il s'est énervé, lançant « Il y a la suite !» Les responsables de la radio étaient furieux, ils l'ont chassé du studio. Il s'est tellement vexé de cela qu'il n'est pas mort, mais pire que ça. De retour au bureau, après ce show, il y avait un incendie dans un hangar. Les gens se regroupaient tous autour du feu. Les pompiers étaient déjà sur la route. Voyant la foule bien rassemblée, mon ami a pensé que c'était l'occasion de parler. « Camarades, a-t-il commencé son discours. Écoutez-moi, il est important de protéger le bien de l'État. La valeur glorieuse de cet esprit est bien enseignée par notre cher parti. » Mais les gens s'inquiétaient tous pour le feu. Ils n'avaient pas à ce moment-là la tête au discours. Mon ami sur le coup s'est énervé contre eux. Vous n'avez vraiment pas l'esprit qu'il faut. Avant de faire quoi que ce soit, il faut comprendre le fond du problème. Même si vous réussissez à stopper ce feu, ça ne sert à rien si vous ne comprenez rien. Hé, secrétaire, dépêche-toi, rassemble ces gens. Il faut qu'ils m'écoutent, tenez-vous bien. Il est important dans de telles occasions de lier à la théorie la pratique. Les gens sont devenus furieux après cela, ils lui ont crié plein de rage. Le feu ne comprend pas ton discours. Arrête tes inepties. On n'a pas le temps. Notre ami est de nouveau tombé sous le choc. Face à de telles insultes, il incarnait la raison en criant cela. Lui, un chef, comment osait-il l'insulter? Ses yeux se sont écarquillés. Des sueurs froides coulaient sur son front. Au choc de tout à l'heure à la radio était venue s'ajouter cette grosse injure. Mais finalement, l'incendie était bien fini. Le lendemain se tenait une réunion. En raison des bêtises du chef hier, des critiques de tous bords lui sont tombées dessus. Il allait très mal, notre ami Logorov. Il avait passé une nuit blanche. Les insultes d'hier ne suffisaient-elles pas? Il n'était jamais tombé aussi bas. Écoutez les critiques est la pire des choses qu'il soit. Il essayait d'y échapper par tous les moyens. Le pauvre a enfin commencé son discours. Puis finalement, il a oublié tous les critiques. La foule s'est alors mise en colère. « Ô chef, comme tu es bavard! On n'en peut plus de tisaneries. Tu es un voleur. Tu voles notre temps. » Ne pouvant supporter ce dernier choc, notre orateur s'est alors évanoui. Les gens se sont dispersés et la réunion s'est terminée ainsi. Par la suite, l'affaire du voleur a grandi. Même la hiérarchie a été mise au courant. Elle a trouvé relativement juste le mot de voleur après l'enquête préliminaire. C'est le jugement de ses supérieurs qui lui a fait le plus de mal. Il n'avait jamais imaginé en arriver là, n'est-ce pas que c'était autre chose qu'il en attendait. C'est seulement qu'il avait parlé sans cesse, on l'aurait cru. Ces hommes ne se seraient pas arrêtés de l'applaudir. Le supérieur aura envisagé cela comme du travail. Il n'avait jamais espéré que cela, rien d'autre. Il est désormais ignoré, il a même perdu la face. Maintenant, que lui reste-t-il
encore de cette vie? Ah, rêve merveilleux! Où êtes-vous parti? Venez vite, sauvez votre maître de tous ses soucis. Étant tombé dans la tristesse la plus profonde, il s'est dit, notre ami le Grove, comment puis-je vivre encore après tout ça? Il vaut mieux mourir, je suis déjà mort. Quel dommage, notre cher ami le Grove. Est-il mort vraiment? Je n'en suis pas sûre. Ça ne sert à rien d'en savoir plus. Je suis mort signifie qu'il est déjà mort. Celui qui parle trop meurt vite. Il n'est pas mort par la parole, mais par l'honneur. Nous lui avons fait notre adieu. C'est bon, c'est fini. Maintenant, il nous reste ceux qui sont en vie. Merci.